Donc là, je suis au salon annuel du bien-être à la porte de Versailles, en compagnie de Sophie Kouzmine qui a le stand consacré aux fleurs de Bach. Alors ce qu'on ne sait pas assez, c'est que les fleurs de Bach font partie de ces méthodes qui permettent de situer quelqu'un. Hein, c'est ça, on situe quelqu'un dans un ensemble dans une série par exemple là, de 7 familles. Je dirais pas situer quelqu'un, je dirais qu'on peut l'accompagner en tenant compte de ses émotions, pour l'aider à harmoniser ses émotions, et en tenant compte aussi de ses traits de personnalité, quand elles sont limitantes pour lui, et que ces traits de personnalité ont besoin d'être harmonisés. Par exemple, je suis quelqu'un d'impatient, ça peut être très positif, parce que je vais aller de l'avant, je vais être efficace. Mais quand cette impatience pose problème, est une souffrance, c'est important d'équilibrer cet état émotionnel. Oui, mais enfin, on peut essayer de savoir quels sont les traits qui correspondent dans le système de Bach à notre personnalité. Quelle est la fleur qui est notre fleur de personnalité? Oui, Notre fleur type. oui, c'est ça. Alors donc on Nos disait que fleurs c'est pas si facile que ça de le savoir en fait. Pas forcément, ça saute pas forcément aux yeux. Vous Hein. pouvez nous décrire très rapidement les 7 fleurs, les traits spécifiques des sept fleurs. Et cette famille, Oui, il y a la famille de la solitude, oui, avec différentes fleurs. Des fleurs comme la fleur la bruyère, ce sont des gens qui, par exemple, vont prendre beaucoup d'énergie, parler beaucoup, parce qu'ils se sentent très seuls. C'est le genre de votre voisin qui vous alpague dans l'escalier, qui vous lâche plus. C'est une fleur de solitude. Il y a aussi la patience quelque part aussi, parce on se retrouve vraiment seul avec ses préoccupations, à vouloir aller de l'avant, et on ne tient pas vraiment compte des autres. et les 5 autres alors c'est Il y a le désespoir, le découragement, le souci ce excessif. sont toutes des fleurs qui Ce ne sont ont pas des fleurs, ce sont des familles ce sont des familles d'émotions. qui ont une difficulté quelque part. Disons que le docteur Bach, il faut savoir que c'est une méthode inventée par le docteur Edward Bach dans les années 1920-1930. Et il s'est intéressé vraiment aux causes des émotions dans la maladie. Voilà, C'était vraiment sa préoccupation. première. L'émotion était, il ne différenciait pas l'esprit du corps. Donc c'était assez précurseur de vraiment tenir compte des émotions. Mind and spirit. Voilà, et ces émotions, il a vraiment cherché dans la nature Ah oui. des fleurs qui correspondaient à des émotions. C'est-à-dire qu'il a fait ça, dans un premier temps, il a fait un diagnostic Dans un des premier- émotions, et après il s'est demandé s'il n'y avait pas des fleurs en rapport. C'était de l'empirisme. Au début, il était chirurgien, bactériologiste, homéopathe. Il passait beaucoup de temps auprès de ses malades pour les connaître. Donc il se rendait compte que pour le même mot, il y avait des gens de différentes personnalités. Parfois, en tenant compte de la personnalité, on allait aider la personne plus favorablement que si on Donc il y a eu s'intéressait qu'à la maladie. Il y a eu un passage vers les fleurs. Et à un moment donné, il a vraiment laissé, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup, il s'est vraiment consacré à la nature et à la recherche des fleurs et comment aider la personne grâce à la nature. Alors, par exemple, l'impatience, ça correspond à quelle fleur? L'impatience, c'est la fleur, C'est la fleur de l'impatience. De la patience. Mais également, elle doit avoir un autre nom, puisque Non, elle s'appelle la elle a pas été, au début, elle s'appelait déjà comme ça. Il n'a pas inventé ça. Alors, parfois, c'était vraiment d'anthropomorphisme. Il a parlé par exemple, du saule qui... Oui, il lui a donné un autre nom. Voilà, non, c'est vraiment le saule. Oui. C'est la personne qui se sent un peu victime. Quoi d'autre comment vous dire, la mimule. C'est la fleur qui est sur ma carte là. Elle est ici. C'est une fleur qui est très courageuse. C'est la fleur du courage, c'est la fleur pour les gens qui ont peur, qui ont des craintes innommables. Et la caractéristique de la mimule, c'est qu'elle pousse près des cours d'eau et qu'elle laisse au courant ce qu'il y a de plus important, sa progéniture, ses graines. C'est une fleur courageuse. Donc c'est vrai que le docteur Bach a vraiment travaillé avec sa sensibilité pour repérer les fleurs qui correspondaient pour lui à des émotions. Ce sont des antidotes, c'est-à-dire des fleurs qui viennent calmer Voilà, l'inquiétude ou le trouble. ça agit comme des antidotes.
par effet, comment dire, contraire, la timidité versus le courage. Voilà. Donc ça, ce sont alors les fleurs qui sortent de la dégote, ce sont des fleurs qui sont connues qui ont des noms normaux, enfin, si on peut dire. Tout à fait. Là, ils sont souvent en anglais parce que le docteur Bach est un médecin Oui. anglais et qu'on les vend, on les trouve souvent en vente avec leur nom anglais. Ce sont des noms normaux, oui. Par contre, les symptômes, eux, portent des noms de problèmes, hein, c'est ça? La colère, le La découragement. colère, c'est pas une fleur, mais quand Non, mais enfin, quand quelqu'un dit je suis en colère, on va essayer de trouver ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la suspicion? Là, ça va correspondre à une fleur. Est-ce que c'est parce que je veux absolument prouver que j'ai raison et que je veux défendre ma cause? Là, c'est une autre fleur. Et donc, c'est au praticien de se poser ces questions ou c'est à la personne elle-même qui doit se traiter elle-même? Alors déjà, comment dire, on invite les gens, comme conseillers, à apprendre la méthode. Donc on les conduit à l'autonomie. C'est eux-mêmes qui C'est font. bien d'identifier son état émotionnel. Parfois, on n'a pas de recul, on n'est pas objectif avec Oui. soi-même. Donc un conseiller va vous poser des questions Mm. qui vont vous permettre d'identifier juste votre état émotionnel précisément en vous posant des questions. Si vous me dites quelque chose, posez-moi une question. Je peux peut-être dites-moi quelque chose, je peux peut-être vous poser la question qui sera. Vous voulez que je vous pose une question? Non, dites-moi quelque chose sur votre caractère, sur un problème, par exemple. Ben, j'aime bien faire les choses moi-même, par exemple. D'accord. Ne pas dépendre d'autrui. Je suis ma propre création. J'aime bien faire des choses qui viennent de moi et pas tellement recevoir de l'extérieur. D'accord. Et quand vous avez un problème, est-ce que vous aimez le résoudre seul également? Oui, j'ai tendance à être, à compter surtout sur moi-même. D'accord. Est-ce que vous pouvez paraître aux yeux des autres comme quelqu'un de fier, parfois un peu inabordable? Peut-être, mais en même temps, je m'occupe pas mal des autres. Mais c'est un autre sujet. C'est-à-dire que je donne plus que je ne reçois quelque part. Mais c'est possible qu'on me perçoive aussi comme ça, oui, peut-être. Je sais pas. Alors, vaguement, on était rapidement, mais ça me fait penser à la fleur de la violette d'eau, qui correspond à des personnalités, ou des humeurs, des états émotionnels de personnes qui sont. C'est une fleur de solitude, hein, c'est pas de la famille de la solitude. Oui. Des gens qui restent un peu enfermés, même quand ils ont des problèmes, on va pas les aider parce qu'on a l'impression que tout va bien et ils sont habitués à demander des aides. On va pas les leur proposer. Alors, quelle est la fleur qui calme ça? Water violette, la violette d'eau. La violette d'eau. Et une fleur qui appartient à la famille de solitude. Alors, une fois qu'on connaît cette fleur, il faut la pratiquer, il faut l'utiliser. Voilà, il faut l'utiliser régulièrement. Sous forme de boisson, sous forme des gouttes. Dans de l'eau. Et si on veut, c'est quelque chose de vraiment d'ancré. Hein. C'est 3 semaines au moins. Et on les prend 4 fois par jour. Une prise régulière pendant une longueur à délai de 3 semaines. Mais c'est préparé, c'est dans les concoctions que vous préparez vous. En fait, quand on est. Vous avez les flacons que vous achetez, les élixirs floraux. Donc vous allez voir un conseiller en fleurs de Bach. À l'issue de la séance, à l'issue de l'entretien, il va vous faire un flacon personnalisé avec différentes fleurs. Il faut avoir une formation donc d'herboriste un petit peu. C'est une formation de conseiller agréé. C'est une formation qui est proposée par des formateurs qui sont affiliés au centre Bach, international Bach, qui est en lignée vraiment de l'enseignement du docteur Bach. Oui, mais c'est pas forcément d'herboriste, non. On connaît les fleurs, on connaît vraiment comment ça fonctionne. Oui. Et on est aussi formé à l'écoute active, à la relation de l'écoute. Mais vous-même, vous êtes conseillère, donc vous savez préparer les potions, ça on peut dire. Je fais les flacons, mais les élixirs sont déjà vendus. Moi, j'ai plus qu'à choisir, proposer ça vous allez à la faire. personne qui est là avec moi et lui faire le flacon si elle est d'accord avec Un mélange. Un mélange floral. Je sais pas le premier. C'est ça. Donc vous utilisez deux ou trois éléments. De 1 à 7 fleurs maximum.
fois pas plus de 7 parce que trop de fleurs va empêcher les fleurs utiles de fonctionner. Eh oui. Donc c'est important de bien cibler. Donc, on commence quand même par un diagnostic psychologique. On n'aurait pas de diagnostic psychologique, Enfin, la par personne une- va nous amener ce qui la tracasse. Oui, c'est ça, on commence veut par changer. par un Elle va entretien nous psychologique. Elle va nous parler de ce qu'elle vit, de ses difficultés, de ses problèmes. Et nous, On va lui découvrir. proposer, voilà, on va reformuler, on va essayer de bien comprendre, on va essayer de bien voir ce qu'il habite et mettre ce qu'elle vit en correspondance avec les fleurs de Bach, les états émotionnels tels que définis par le docteur Bach, et lui proposer des fleurs. Et on lui offre à la fin un paquet de fleurs. Et alors, il y a quand même, combien vous aviez dit qu'il y avait de possibilités? 26 ou combien? Il y a 38 38 fleurs. 38 fleurs plus le remède d'urgence Rescue, qui est une 39e possibilité, mais c'est un composé floral qui est fait à partir des 5 fleurs de Bach, des 5 des 38 fleurs de Bach. Oui, d'accord. 38 fleurs, Ça, c'est le truc. uniques, Oui, d'accord. plus, Alors, vous avez chez vous les 38 élixirs, en tout ça. ouais. Et vous allez donc faire une composition de 5 ou 6, 7 possibilités Voilà, exactement. à partir de ces De 38. 1 à 6, 7. Et alors, on est plus et donc après, vous voyez les résultats, comment ça se passe? Il y a un suivi La personne, si elle souhaite revenir, on n'oblige personne pour un deuxième entretien. On va pouvoir avec elle faire un bilan et l'aider à voir comment elle a évolué, s'il y a des changements ou pas. Et peut-être que d'autres émotions vont émerger. Mais ces changements, est-ce qu'elle doit vraiment changer? Moi, je parle de changement, c'est pas que la personne doit changer, est-ce qu'on change? On change. Si elle est bien, enfin, c'est la question de savoir si il y a certains traits qui sont peut-être ce qui fait la personnalité de Bien sûr, on n'est pas obligé de changer ce qui nous convient. Oui. Ici, le fait d'avoir peur, d'être timide, d'être impatient me pose problème et me bloque dans certaines situations. Et que j'arrive à harmoniser mes émotions, on va voir si les fleurs m'ont aidé ou pas. Donc, quelles sont, pour terminer notre entretien, quelles sont donc les difficultés de la vie que les fleurs de Bach peuvent traiter en particulier? Tous les grands changements de vie, naissance, mariage, la retraite, les deuils, les séparations, tout ce qui est lié au stress, des examens, des concours, la prise de parole en public, toute émotion que chacun peut vivre au quotidien. Donc, si on est dans une crise, on peut aller voir quelqu'un. Ça. Voilà, ça va vous aider. Alors, ça ne remplace pas un conseil psychologique, une séance avec un psychologue, ni d'aller voir un médecin. C'est autre chose, c'est une aide, c'est un accompagnement pour harmoniser les émotions. Après, peut-être qu'il y aurait d'autres besoins ou pas. Et déjà, ça peut être très aidant. C'est intéressant cette expression. La vie peut parfois nous bousculer. Rescue spray. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on est vraiment très perturbé, c'est ce que vous appeliez ce fameux produit comme ça. Alors c'est pas nous qui l'appelons là, c'est ce qui est mis en avant. Effectivement, l'idée c'est que tout d'un coup on n'a pas avoir tout contrôle sur tout. Je suis dans la rue, quelqu'un manque de me renverser, voilà. Et cet état, cette terreur et ce que ça a engendré, est-ce qu'on peut m'aider à apaiser cela? Vous en avez un sur vous Oui, toujours. Je m'en doutais. Donc ça, ce sont les fleurs qui correspondent à celles qu'on utilise. On les a toutes réunies là, en quelque sorte. Elles poussent toutes en Europe, je pense, je suppose. Oui, sauf une seule. Il y a une seule qui était vraiment exotique. Le Kubago, qui est cultivé. C'est toutes des fleurs sauvages, sinon des fleurs simples, des fleurs sauvages. Mais ce que je comprends pas, c'est comment à un moment donné, il s'est lancé dans la botanique en quelque sorte, Édouard Bach. Il a toujours été un amoureux de la nature, il marchait dans la nature.
c'est en botanique. Hein. Il y a un phénomène d'analogie un petit peu, c'est ça, dans sa façon. Oui, La fleur lui fait penser à quelque chose, oui, c'est presque ou sa façon de pousser. il est impatient, tout à fait. Tout à fait. Phénomène d'analogie. Bien écoutez, Sophie, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre davantage de votre temps. Donc, on va